Hmm. Shalom à tous, alors on continue Birkat Kohanim, 128e chapitre. On continue avec les défauts du Kohen, ce qu'empêche le Kohen de faire Birkat Kohanim. On est la Lacha Aïn Gimel, donc 73. Kohen dénommé Dagdak Bemizot. Et là, regardez, un Kohen qui n'est pas très religieux. Voilà, alors, entre parenthèses, il ne transgresse pas Shabbat en public, il ne vient pas en voiture, il n'a pas son magasin ouvert. Mais on sait bien qu'il ne fait pas les tchilot, Béminyan, il n'étudie pas la Torah, il ne met pas la kippa, il ne fait pas les brachot quand il mange. Bon, un juif très light. Ou shabriot meranenot acharav, ou alors que les gens disent sur lui, Shover Averot qui fait des fautes graves. Je sais pas, loi de nous, il fait des fautes liées à l'immoralité, ou il vole, il a un business de forex, ou je sais pas de quel vol, ou chez Loaya Maso Matano, voilà. Où il n'est pas honnête dans ses affaires, il fait du forex ou je sais pas quel autre truc. Olé les Douchan, eh ben on peut quand même le laisser faire Birkat Kohanim. C'est le Rambam qui dit ça. On va pas aggraver son cas. Bah au moins peut-être qu'il fera tchouva grâce à ça, mais on peut pas l'empêcher de faire sa mitzvah. En monimoto, on l'empêche pas de faire Birkat Kohanim. Afapi Shadainu Chazar, bien qu'il n'a pas encore fait tchouva. Pourquoi? Les fiches iso mitzvah tassé chez le Kol Kohen, parce qu'il a mitzvah positive en tant que Kohen. Il y a beaucoup de mitzvot qu'il ne fait pas. C'est pas une raison pour rajouter encore une mitzvah, donc au contraire, laisse-le. Ven omrim, on ne dit pas à quelqu'un qui fait d'averot, augmente ta averot. Non, qu'il fasse Birkat Kohanim, au moins il fait 3 mitzvot. Va titme vetoma, alors tu vas dire, matoi, tu vas me dire, mais à quoi ça sert la bracha d'un type comme ça? Il fait toute l'averot. Les fichen qui boulent bracha, non, parce que la bracha ne dépend pas de la qualité des Kohanim. Et là, Kadosh Bohu, le Kohen c'est le tzinor, c'est le tuyau, mais c'est pas de lui que dépend la bracha. Shenema vesamu et sheme Israël vania varchem. Je mettrai mon nom sur eux et je les bénirai. A Kohanim aussi mitzvatam, ils font la mitzvah qu'on leur donne. Kadosh Bokhu be'achama mevarech et Hachem il est béni kechefzo selon sa volonté. Aïn Dalet 74. Oulam, il y a quand même une limite. Il y a quand même des limites qu'on ne pourra pas accepter. Ima Kohen mechalesh Shabbat befarissia. C'est comme un Kohen qui est marié avec une convertie ou une divorcée, on verra. Mais imaginez un Kohen qui transgresse Shabbat en public, bémézite volontairement. Il vient en voiture à la synagogue, son magasin il est ouvert Shabbat. Rekakoum, il est considéré comme un non-juif. Veno le la duchan, là on ne peut pas laisser faire Birkat Kohanim. Mikol Makom cependant. Des fois des situations, je pense notamment en France, moi j'ai vécu ça, j'ai vu déjà des Kohanim qui venaient en voiture, et si tu leur disais de ne pas monter, mais ils piquaient une crise, ils disaient moi je suis Kohen, et ils se vexaient. Mikol Makom, il bat la lotte, si maintenant il monte quand même. Il monte, il dit moi je veux quand même monter. En Sarch les monos, on va pas faire la 3e guerre mondiale, on va pas le faire descendre de force, on va pas amener des videurs, on le laisse. Peut-être que grâce à ça il fera tchouva, on peut pas savoir. À Kohanim l'Issakapav, on le laissera quand même. Ava en sham Kohen acher. Alors quand il y a d'autres Kohanim, c'est moins embêtant. Le problème c'est s'il y a que lui. Moi je me souviens, j'habitais en banlieue parisienne, une communauté comme ça, il n'y a même pas de rabbin, c'était des gens très très loin. Il y avait un seul Kohen, il venait en voiture. Efshar, Tov, les Shorno, alors le mieux, c'est d'essayer de lui parler, de lui expliquer, les Charno, de le convaincre, mais avec Shalom, pour pas le... Il essaie de lui dire de sortir de la synagogue et de ne pas faire Birkat Kohanim. Et Efshar, les Charno, si on ne peut pas le convaincre, il est tête de mur, il est tête de mule, et il monte, il dit moi je m'en fiche, je peux faire ce que vous voulez, moi je monte, je fais ma mitzvah. Alors il dit le Rav Yesh Lamim, il faut fermer les yeux, tant pis, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas appeler la police pour faire descendre un juif qui veut faire une mitzvah. Bisa Kappa, avec qu'il fasse Birkat Kohanim, prie pour lui. Kol Sheken dit Mavar Ve'ala, à plus forte raison que s'il est déjà monté. Yesh Lamim, il faut fermer les yeux, il ne faut pas faire redescendre de force, c'est pas beau. Il risque d'avoir la honte en public, et c'est pire que quand on l'a tué. Afilou Kishen Sham Kohen Acher, même s'il n'y a pas d'autre Kohen chez Gadol à Shalom, parce que grand est le Shalom. Vonim Amen Acharav, et on répond Amen après. Im Chazar Bitchouva, mais non, s'il fait Tchouva, il peut monter même les Khatrila, même a priori. Et oulala, un cas également qui est arrivé beaucoup dans la guerre des 6 jours. Kohen Sharag et Anefesh. Dans la guerre des 6 jours, il y a beaucoup de soldats de Tzal qui ont tué des Arabes durant la guerre des 6 jours. Et la question s'était posée, est-ce qu'ils peuvent faire Birkat Kohanim? Alors regardez, un Kohen qui a tué quelqu'un, Ben Beshogek Ben Bezid, volontaire ou involontaire, même un accident de voiture. Afapi, bien qu'il a fait tchouva, l'eau Issakapav, on l'apprend à verser. Il ne peut pas faire Birkat Kohanim parce qu'il a versé du sang, innocent. Chez Neymar,
Yadechem demeim melu, vous avez, le prophète Ishaï dit, vos mains sont remplies de sang. Et juste après, ou beparachatechem kaperem ale nechem ikaem, et vous voulez me bénir. C'est qu'on ne peut pas bénir Hachem si on a versé du sang. L'effikar, c'est pourquoi Kohen Shaharag Noeg, un Kohen qui a conduit dans une voiture. Vegara Melo Alenu, il a été négligent, il a conduit trop vite, il avait le téléphone, je ne sais pas ce qu'il faisait, et il a entraîné une Teouna, un accident mortel. Imnag Berashlanut, s'il a été négligent, il a conduit trop vite. Kegonasa Bemierut, il a conduit une vitesse exagérée. Ou l'Otia Litamrour, où il n'a pas respecté les panneaux. Bemakom, il aurait dû s'arrêter, il a voulu faire malin, il s'est pas arrêté. Où il était avec son téléphone. Et à cause de ça, il est entré dans la voiture de quelqu'un, il a tué quelqu'un. Loaleno. Le Garam Leiboud, il a entraîné qu'un juif est mort. Aresh Gigato les adonne. Sa faute involontaire est comme une faute volontaire, parce qu'il est négligent, c'est de sa faute. Vénif Sal, celui-là il est pas saoul pour monter sur l'estrade. Lisa Kappa, je ne peux plus faire Birkat Kohanim. Fapida, ça tu vois bien qu'il a fait tchouva. Oui, il Viatsa Takala, étant donné qu'il y a eu un meurtre à cause de lui. Chouv en catégor nase sanégor. L'accusateur ne peut pas devenir le défenseur. Le Kohen, il nous défend devant Hachem. Et lui, cette personne, il a accusé, il a tué quelqu'un. Et non, Raoud, donc il ne doit pas faire Birkat Kohanim. Ma filou imala, et même s'il est monté, celui-là, il descend. Et celui-là, c'est pas de la rigolade. Yeshbe iso bracha et sen bracha levatala. Afilou yatsa zakai, même s'il est sorti innocent bébet mishpat dans le tribunal civil. Kol shoda, mais lui, s'il sait, il sait que Bémet, c'est aussi de sa faute. Il sait qu'il a conduit trop vite, qu'il a parlé au téléphone et qu'il n'était pas concentré. Donc c'est aussi de sa faute. Donc il sait qu'il aurait pu empêcher ça. Afilou madame, bien que c'est un doute, à sourd, il ne faudra pas qu'il fasse Birkat Kohanim. Omnam, Ashkenazim et Kilim. Alors nos frères Ashkenazim, le Rama, ils sont Mekel. Le Rama, il dit que si c'est involontaire, comme un accident de voiture, et qu'il a fait tchouva, aval, donc il pourra le faire d'après les Ashkenazim. Avalanu, mais nous, les Sfaradim, qui banu rot maran, on a accepté sur nous les décisions du Shulchan Aruch, de Osal Isakapa va filu harag beshogeg, même s'il a tué involontaire et qu'il a fait tchouva, vechen uru alacha, et comme ça, tous les grands rabbanim Sfaradim ont enseigné. Alors je vous réponds à la question, là je vois qu'il ne le dit pas, il va le dire après. Là, tu vois du Rav Yosef qui dit évidemment dans le cas que je vous ai demandé des guerres, ça n'a rien à voir. Parce que qui les soldats ont tué? Des ennemis, des mechablim, des terroristes qui voulaient nous tuer. Donc il dit le Rav Yosef, il dit non seulement ils peuvent faire Birkat Kohanim, mais ils ont une mitzvah d'avoir tué des ennemis d'Israël. Donc ça n'a rien à voir avec ce cas-là. Donc un Kohen qui a tué des terroristes ou des soldats ennemis qui voulaient notre perte, évidemment qu'il a fait une grande mitzvah, et évidemment qu'il peut faire Birkat Kohanim. Voilà, ça paraît évident, mais je vous le précise quand même. Aïn Vav. Ima Kohen et Anoek Berechev. Mais non. Loalenu. Si c'est un cas vraiment de force majeure, un Kohen est en train de conduire et il faisait attention, il allait pas vite. Paga Bezaken ou Bechole. Il a tapé, malheureusement, une personne âgée ou un malade et ils sont morts. Vadavar Nase Beshogeg, et c'est involontaire. Va Kohen Asa Tchouva. Et il a fait tchouva. La différence avec le cas d'avant, il n'a pas été négligent. Il roulait doucement. Et un personne âgée qui n'a pas fait attention, il y a un enfant, Loalenu, et c'était impossible d'éviter, même il n'avait aucune possibilité d'éviter l'accident. Amoré laquelle, celui qui est Mekel pour les Sfaradim, de monter sur l'estrade, Yesh Almanismor, il a sur quoi s'appuyer. Qui vint des Lomèdes, parce qu'il n'est pas mort à cause de ça, en plus il est mort après. Aïn Zaïn, la dernière. Oulam, Imaya, Ones, les Gamré. Si c'est maintenant, c'est un cas de force majeure totale. Kegon, Noek Bezerot, il roulait doucement en voiture. Ou Befeta Pitom, et d'un coup, Kafat Sieled, Loalenu. Un enfant s'est jeté sous ses roues. Il galgal et ragla Mechonit, et Loalenu, et il est mort. Im Kibel Alaf Tchouva, s'il a été voir un Gadol, parce que quand même, si ça lui arrive, c'est pas pour rien. Donc il a été voir un grand Rav pour savoir comment faire Tchouva. Altakala, parce qu'à cause de lui, même si c'est pas de sa faute, à cause de lui, il y a eu quand même un mort. Rachat, dans ce cas-là, comme c'est un cas de force majeure, il n'a pas été négligent, il pourra faire Birkat Kohanim. Qui va au Nes, parce que c'est un cas de force majeure. Vekol Sheken Anivga, Lomet Miyad, de forte raison, si la personne n'est pas morte tout de suite, mais après plusieurs jours. Yesh laquelle, que dans ce cas-là, on peut être Mekel. Shav Kachem lui pardonne. Vekwan Sharagadam Trefa, maintenant Kohen qui a tué quelqu'un qui de toute manière voulait mourir. Par exemple, des Rofim, ils ont dit que celui-là, il doit mourir d'ici quelques jours. Ayachole Bofen Yatata Lamut,
il devait mourir dans l'année. Il a une grave maladie, c'est sûr qu'il va mourir dans l'année. Et il a tué, et no yachol isakapa, évidemment qu'il ne peut pas faire birkat kohanim, bien qu'il a tué quelqu'un qui devait mourir. A fargu obeones, bien qu'ils l'ont tué en cas de force majeure, qui gonere kafas lekevich valede kenerag, ana kohen, si encore une fois, le Kohen s'est retrouvé à tuer quelqu'un de manière vraiment, cas de force majeure, il ne pouvait absolument pas faire autrement, il pourra quand même faire birkat kohanim. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. À très bientôt, à tous, à toutes.